Le 31 mai 2022, l'équipe de Co-Create Humanity s'est rendue à Paris, dans la prestigieuse École des Gobelins. En effet, pour leurs examens de fin d'année, 20 étudiants en motion design ont relevé le défi d'animer des textes écrits par des humanitaires. Il y a 2 semaines, l'équipe de Co-Create Humanity est venue pour briefer mes étudiants et mes étudiantes. Ils ont proposé 20 témoignages qui ont été tirés au sort par mes étudiants et mes étudiantes. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils avaient carte blanche pour faire un film d'une minute environ. Il y a vraiment un but derrière tout ça, c'est de sensibiliser à la santé mentale dans le secteur humanitaire avec du visuel. Parce qu'on sait très bien qu'au-delà des mots, une image, ça se retient. Les organisations pourront avoir ces supports médias pour préparer les gens en première mission sur le terrain ou les gens qui rentrent de mission, puisque certains textes relatent justement l'état de stress post-traumatique, etc. Ils ont chacun eu 15 minutes pour présenter le résultat devant un jury composé d'experts en animation, ainsi que plusieurs membres de Co-Create Humanity. Je m'appelle Sophie, je suis réalisatrice multimédia pour Co-Create Humanity. Et ce jour-là, j'étais accompagnée du journaliste et grand reporter Henri Elie. Ensemble, nous avons accueilli les étudiants à la sortie de leur présentation afin de leur poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. On va C'est bien passé? Oui, très bien. Ouais. Vous allez nous dire tout ça? Ok, super. Alors dites-moi un petit peu quel sentiment vous avez en sortant de ce jury. Est-ce que c'était un jury dur? Est-ce que c'était un jury souple? Est-ce qu'ils ont été gentils avec vous? Comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé. Je suis contente parce que moi je suis un peu timide, donc j'ai réussi à bien raconter mon projet. Ils sont super bienveillants, donc il n'y a pas de problème, c'est super bien passé. J'étais très stressée en arrivant dans la salle et après en présentant. Une fois qu'on parle de notre projet, on se détend et puis c'était très intéressant d'avoir leurs avis sur mon film. Oh, I feel really great. Yeah, they are very nice with their feedback. Je pense que, on se met toujours un peu la pression, c'est normal. Mais j'ai eu la chance de passer après les autres et eux ont dit qu'ils étaient tellement sympas et accueillants que ça déstressait quand même un petit peu. Je suis arrivée avec une énergie positive, mais j'étais très stressée, donc je me suis embrouillée, mais franchement ça s'est bien. Ils ont été super. Très sympa, toujours très bienveillant avec tous les motions et très respectueux du travail qu'on a fait. Au début, petite pression parce qu'on dit qu'il va y avoir 7 personnes. Oui. Et on se sent plus à l'aise quand on commence à parler de notre projet, de montrer, quand on voit les personnes qui commencent à acquiescer, comprendre. C'était un peu intimidant, et surtout que je passais la dernière. Après, on a été bien entraînés tout le long de l'année à faire beaucoup de jurys et des oraux. Après, c'est toujours impressionnant, mais après, on est dedans, on parle, on raconte ce qu'on a raconté, on parle du projet, puis on oublie un petit peu. C'est plutôt le avant qui est stressant que le pendant. L'association, elle est vraiment très investie dans le projet, donc on n'a pas souvent des jurys aussi conséquents. Et c'était chouette d'avoir des retours, notamment de personnes qui ne sont pas du tout dans le motion. C'était très intéressant d'avoir leurs avis sur mon film. Comme j'ai jamais travaillé dans ce secteur-là, de savoir ce que ça a fait ressentir aux gens qui font ces métiers-là et si jamais j'ai été juste ou pas par rapport au témoignage. Et donc ils ont noté par rapport à leur oral, scénarisation de leurs vidéos, animation de leurs vidéos, lettrage et typographie parce qu'il y a un titre, les 20 films font partie d'une série qui s'appelle Humanimation. Ils devaient mettre ce titre-là et l'animer dans l'esprit de la direction artistique de leur film. Ils vont vous expliquer leur choix de direction artistique, leur choix de narration, et ensuite ils vont présenter leur film. J'ai introduit mon histoire par conversation par message, donc c'est ce qui pose le contexte. En fait, j'aime beaucoup mélanger les images et je sais qu'elle est très précise et très illustrative dans les événements. Et donc j'ai fait une sorte de collage animé. J'ai cherché beaucoup et j'ai lu beaucoup de journaux, écouté des documents choses. là-dessus.
pour dire alors qu'est-ce qui est important pour moi derrière, ou qu'est-ce que c'est les choses qu'il faut que je montre et comment. C'est la première fois que je vois des hommes avoir peur d'autres hommes. Cet type d'image dans une vidéo, il peut être très forte et parfois pas belle. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi des journaux, prendre des photos, illustrer aussi à la main. D'accord. Et mélange tout ça. Le fait de sidération est pourtant là, face à moi, furtif, inquiet. Moi, ce qui m'importait vraiment, c'était créer cette ambiance, cette pression que pouvait ressentir un personnage au niveau de la mise en scène et ainsi de suite. Donc ça, c'était quand même le principal. Quand j'ai commencé à dessiner ou à penser comment je le mettrais en scène, je pensais direct à un duel, en fait, à un combat entre deux personnes. J'ai travaillé sur le carnet de bord et du coup on m'a dit que c'était vraiment un objet que les travailleurs humanitaires utilisaient. Être l'enfant d'un travailleur humanitaire implique nécessairement de s'adapter à une instabilité géographique. Les adieux n'ont jamais été faciles. Je travaille beaucoup avec des collages. Depuis toute petite, j'ai déjà tenu des carnets de bord et je récolte beaucoup de photos, d'images que je découpe dans des journaux. Et j'ai voulu évoquer en fait ce cheminement de pensée par l'idée de collage, comme un carnet de voyage. Et à travers ça, essayer de tisser en fait un fil qui représentait pour moi un peu ce fil du temps, ce fil de la vie qui passe. Autour de moi, tout est devenu flou. Dans toute la vidéo, on voit la maladie sous une forme un peu une masse noire qui bouge un peu. J'ai juste symbolisé les mains avec des signes empruntés à la danse traditionnelle cambodgienne. Ils n'avaient plus peur et ils ont commencé à danser avec moi. I showed the darkness in the streets and the gunfire on the streets, but using a kind of poetic way to let the people imagine what's happening. Donc il y en a certains qui ont travaillé avec de la musique qui avait été fournie par Hélène. Il y en a d'autres qui ont travaillé sans doute avec des compositeurs du Conservatoire de musique de Paris. Il y en a d'autres qui ont peut-être travaillé que de la musique du Bordeaux. Enfin, on va découvrir. C'est des musiques qui sont très belles et très poétiques et assez douces. Et je trouvais qu'on avait vraiment eu cette idée d'élévation et de continuité qui était vachement intéressante. On suit une chanson, une mélodie. Et en fait, on admire juste les paysages, comme si on voyageait. Je voulais quelque chose qui soit vraiment assez avec des sons un peu aigus, qui viennent déranger, qui, à la fin, on n'en peut plus de la musique. Je voulais que ça soit irritant. Et le compositeur qui a créé une atmosphère musicale autour du verre, donc ça créait aussi, ça donnait quelque chose d'encore plus oppressant. Il n'y a pas de voix, tout est muet et j'ai travaillé avec un compositeur qui m'a fait la musique et on a fait des bruitages aussi pour illustrer. Ils ont eu la possibilité d'enregistrer une voix off à l'école, parce qu'on a un mini studio son, avec d'autres professionnels. 2017. Ces vies qui convergent dans cette grande étendue bleue lorsqu'elles ne tiennent plus qu'au hasard d'être secourues. On a essayé de retranscrire avec le musicien ses émotions, donc c'est rempli de peur et à la fois d'adrénaline et d'excitation. 6 bateaux secourus, 700 personnes, 26 nationalités, hommes, femmes, enfants. L'idée c'était de se replacer en termes d'émotions et donc ça c'est tout un travail de montage, de sélection d'images. J'avais vraiment envie d'avoir une voix d'homme un peu posée qui raconte un souvenir et on a eu la chance de tomber sur un comédien qui a très bien fait le... Ouais. Sa voix était exactement ce que j'imaginais. Me revoilà dans les camps de Sabra et Shatila. Il me regarde, me demande de l'aide. Je suis entouré de cette procession de visages, ces regards effrayés, perdus, en détresse. Écoute-moi bien. Au mieux, les gens seront juste curieux. Dans ce genre d'endroit, un physique comme le tien peut susciter des réactions fortes. J'ai vraiment repris des phrases qu'il avait faites pour pouvoir faire la voix off. Il a vraiment mis des mots assez impactants. Donc moi après, autour de tout ça, j'ai reconstruit en fait un épisode donc fictif, c'est vraiment une adaptation assez libre de ce qui aurait pu l'arriver. Rien qu'hier, un type comme toi a été kidnappé, précisément là où nous nous trouvons. Et celui d'avant en a eu pour 4 mois avant d'être relâché. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est l'art expérimental, l'art abstrait. Donc j'ai pris le parti de justement faire une vidéo abstraite pour quand même faire passer un message qui est lui beaucoup plus concret. Je suis responsable d'un programme de santé mentale pour les victimes de conflits armés. Et aujourd'hui, c'est ma première mission humanitaire. Donc c'est vrai que la présence d'une voix off est indispensable, et je trouvais ce défi, cet enjeu assez intéressant.
Albanie, 1999. J'ai vraiment gardé sa manière à elle de raconter comment elle a vécu l'expérience. C'est lui pareil, Non, c'est pas elle qui l'a lu. Non, c'est une comédienne qui a lu le texte. Mais elle l'a très bien, enfin, elle l'a vraiment bien retranscrit. J'ai été amenée ici pour soutenir les réfugiés kosovars, mais je vois plutôt un besoin flagrant de soutien parmi ces dizaines d'humanitaires au bord du burn-out. Tous les étudiants et étudiantes depuis ce matin nous racontent qu'ils ont passé des nuits un peu d'enfer. Les 15 derniers jours ont été durs parce que vous avez eu tous dans un temps limité à faire un truc de fou, quoi. Les 2 dernières semaines ont été dures. C'est vrai qu'on a quand même peu de temps pour faire beaucoup de choses. Il fallait trouver les idées très rapidement, puisque 2 semaines. Donc en 2 jours, il fallait tout avoir en tête et produire rapidement pour avoir un produit fini dans les temps. Du coup, c'était le rush. C'est du travail acharné. On a eu un peu plus d'une dizaine de jours pour le faire. Et le temps presse, donc il faut être assez organisé et assez rigoureux. Il y a une petite anecdote, c'est... j'ai fait des charrettes, j'ai bossé jusqu'à pas d'heure. Mais avec cette musique dans les oreilles, cette tension, je me suis fait peur moi-même. Partez. Vous devez partir immédiatement. C'était un soir où, je sais pas, la porte était ouverte, il y avait de l'orage. Et il pleuvait, et je sais pas, avec la musique, je me suis fait stresser moi-même. Le stress qu'il a pu ressentir, ça peut même, 20 ans après... transpirer chez vous. C'est ça. Ouais. Et cette histoire vous a marqué ou pas ? Oui, c'est une histoire, c'est un témoignage. Après, je pense que tous les témoignages sont assez marquants quand même. J'imaginais pas forcément qu'il puisse se passer des choses comme ça encore. C'est un peu glauque, hein. Encore maintenant, oui, c'est un peu triste. Et puis surtout, ça m'a encore plus perturbée quand j'ai commencé à faire des recherches et regarder des documentaires, des films. Mais après, c'est important d'en parler, donc et tant mieux, je suis contente de tomber sur ce sujet-là. Ce sujet m'a énormément touchée et ça m'a fait très plaisir en fait de pouvoir le traiter. C'est des causes qui me touchent en fait, c'est des choses qui m'intéressent et ma mère a connu des amis qui ont eu le paludisme en mission. On nous a indiqué que c'était un support pédagogique aussi, un support sur lequel on peut informer les gens en mission, donc je voulais que ça ait du sens en fait. Ouais. C'est une histoire tellement personnelle et intime. Il y avait de pression pour montrer cette histoire avec fidélité. Et vous pouvez ressentir le fait que ces gens-là aient besoin de soins après une telle rencontre post-traumatique. Ce qui est évident, c'est que ça laisse une trace, je pense. J'étais très touchée par cette histoire de transformer ce qui nous est blessé en une force et montrer ça aux autres. C'est un projet qui nous fait vraiment sortir de notre zone de confort. Exactement. On est amené à devoir vraiment interpréter des choses qui ne sont pas faciles à interpréter. C'était très intéressant d'avoir l'opportunité de travailler sur quelque chose avec tant d'émotions et puis de le partager avec la personne qui l'a vécu. Je suis contente vraiment de ce que j'ai réussi à faire et je pense ce qui était bien aussi, c'est que c'était notre dernier projet de l'année, donc on a l'évolution aussi de tous les projets et c'est un aboutissement. Je suis un peu fatiguée aussi. Du coup, je relâche un peu tout. Je suis hyper étonnée par autant de fraîcheur et tout, et je sais que vous allez avoir un métier qui va vous amener parfois à devoir faire de l'exécution, des choses qui ne vont pas nécessairement vous plaire, essayer de garder au maximum cette petite flamme que vous avez, qui est en fait géniale. Moi, je suis époustouflée par ce que vous arrivez à faire en 2 semaines. Bravo. C'est vraiment une belle journée pour nous, je pense, pour nous tous. Voilà.